Ne te mets pas en couple si tu es incapable de remplir ces 3 devoirs. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette vidéo YouTube pour les personnes qui me regardent sur YouTube, mais aussi pour les personnes qui m'écoutent sur le podcast S'aimer plus. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous rappeler 3 devoirs, 3 règles, 3 piliers du couple qui me semble important de le rappeler parce que malheureusement, dans cette génération, parfois on peut avoir envie de tout et de rien en même temps et on peut avoir envie d'être en couple sans les engagements qui vont avec. Et je trouve que c'est important de savoir si on est prêt ou pas à assumer ces devoirs-là en étant en couple. Donc on va en parler aujourd'hui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach certifiée, maître praticienne en programmation neurolinguistique, en hypnose ericksonienne, en speed hypnose et en hypnose directive. Ça fait beaucoup d'hypnose en une seule phrase. Depuis 2019, avec S'aimer plus, j'accompagne les femmes à s'aimer telles qu'elles sont pour qu'elles sortent de la dépendance affective et qu'elles créent la vie de leurs rêves, qu'elles soient heureuses avec elles-mêmes et dans leurs relations amoureuses. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou au podcast, abonnez-vous en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en bas à droite et activez la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains épisodes qui sortent tous les jours de la semaine. Je voulais également vous rappeler que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera ». Et cette formation, elle a été téléchargée par déjà des centaines de femmes parce qu'elle a pour but de vous aider à commencer un travail sur vous-même et sur votre estime de vous avec des outils de coaching. Et il faut savoir que très récemment, j'ai rajouté à cette formation un bonus en vidéo avec un message secret et impactant que j'ai rajouté en tout début de formation. Donc pour celles qui ne l'ont pas téléchargé, téléchargez votre cadeau en cliquant sur le deuxième lien dans la description de la vidéo. Vous avez juste à indiquer votre adresse mail dans le formulaire et vous la recevrez par mail. Alors, le premier devoir, la première règle, le premier pilier du couple que je voulais rappeler, qui pour certaines personnes va paraître logique, mais pour d'autres qui va peut-être venir les titiller, c'est que le couple va vous demander de choisir la personne et uniquement la personne, et notamment ça va vous demander de mettre des limites claires, même si parfois vous avez envie de papillonner ailleurs. C'est clairement quelque chose, moi, qui a pu me titiller certaines fois dans mon couple, parce que notamment quand on se met en couple tôt ou quand on est en couple depuis très longtemps, au début c'est facile parce que voilà, on vit une super histoire d'amour avec la personne, mais après dans sa vie de femme ou dans sa vie d'homme, on peut ressentir parfois de la frustration parce qu'on va avoir de la tentation autour de nous, parce qu'on va faire certaines rencontres où on va se sentir désiré, où on va ressentir du désir ailleurs. À mon sens, le problème n'est pas de ressentir de désir à l'extérieur de son couple. À mon sens, le problème, c'est de satisfaire ce désir à l'extérieur du couple. Et pour moi, pour ne pas arriver à de l'infidélité et donc à une infidélité vis-à-vis de soi-même et de son engagement, il faut savoir se mettre des limites claires. Mais à mon sens, pour pouvoir se mettre des limites claires, il faut savoir pourquoi on s'engage. Est-ce qu'on s'engage parce qu'à un moment donné, on a rencontré quelqu'un et qu'on a voulu vivre quelque chose sans vraiment l'engagement qui va avec, ou est-ce qu'on s'engage parce qu'on a un projet de couple avec la personne, parce qu'on a envie de construire quelque chose et parce qu'on a envie de maintenir cette promesse de vérité, d'engagement, d'exclusivité qui est la promesse certes du mariage mais la promesse du couple en soi. Et ça, je pense que vraiment il faut être prêt à ça, parce que quand on n'a peut-être pas expérimenté tout ce qu'on avait envie d'expérimenter, ça peut créer de la frustration et ça peut nous mener à de l'infidélité parce qu'en fait on n'était pas vraiment prêt à faire vœu de fidélité. Donc ça peut paraître de rien, mais pour ne pas tomber dans de la tentation, déjà ne vous culpabilisez pas si jamais vous ressentez du désir à l'extérieur du couple, parce que à mon sens c'est humain et c'est normal et tout le monde en ressent à un moment donné, mais par contre mettez des limites claires dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui pourrait commencer à naître, et n'hésitez pas à en parler à votre partenaire, à ne pas faire en sorte que ce soit un sujet tabou, mais à vraiment en parler comme quand finalement on en parle à un ami et que finalement on est capable de discuter à propos de ça, de savoir pourquoi on s'engage, de se réengager, peut-être de parler des problématiques du couple aussi, parce que parfois quand
peut être amené à tromper, c'est parce qu'on ne retrouve pas certaines choses dans notre couple, on ne retrouve plus certaines choses essentielles dans notre relation. Et je trouve qu'en reparler et actualiser ce sujet-là, c'est important pour faire vivre la relation, pour aussi permettre au désir qu'on peut ressentir à l'extérieur de raviver la flamme dans la relation. Je trouve que c'est des sujets extrêmement importants pour maintenir un engagement sur la durée. Deuxième chose, et ça pareil c'est très important quand on n'a pas appris à le faire, c'est vraiment un apprentissage précis. Être en couple, ça va vous demander de penser collectivement et non plus seulement individuellement. Ça demande de mettre votre ego de côté et de fonctionner pour le bien du couple. En fait, les personnes qui, moi ça a été mon cas pendant très longtemps, qui sont de nature assez égoïstes dans le sens où elles vont penser à elles en premier. Et souvent, c'est des personnes qui ont eu la sensation d'être seules, de devoir s'en sortir seules et de pas forcément être prises en compte dans leur famille ou dans d'autres formes de relations. On peut développer une sorte de protection de « je vais constamment penser à moi avant parce que j'ai peur que le couple me fasse souffrir ou que j'ai peur de ne pas en ressortir gagnante si je donne des choses à l'autre ». Le souci, c'est que quand vous faites ça, ça peut briser votre relation parce que si on est en couple et qu'il n'y en a que un qui pense au bonheur de l'autre et au bien-être du couple, c'est pas équilibré et la personne elle va se sentir oubliée. Et si elle se respecte, et ben à un moment donné, elle va vouloir elle aussi penser à elle et ça peut créer un couple où en fait il n'y a pas vraiment de solidarité, il n'y a pas vraiment de soutien et ça peut vous éloigner tous les deux. Un couple, c'est pas pour rien que dans un foyer fiscal, c'est le couple qui est imposé ensemble. On est considéré comme une unité, comme une famille. Et c'est ça un couple, c'est penser pour le bien commun, tout en se protégeant si on en a besoin, mais il faut aussi savoir penser à l'autre. Et ça, c'est valable aussi dans les disputes. Dans les disputes, souvent, on peut avoir envie d'avoir raison soi, de se protéger. Sauf que quand on fait ça, on a tendance à donner les torts que à l'autre, à se déresponsabiliser de tout ce qui se passe et finalement à laisser l'autre seul, avoir la sensation que finalement on ne se soutient pas dans les moments difficiles. Donc ça c'est vraiment une épreuve qui est compliquée, qui peut être adoucie par l'apprentissage de la communication non violente. D'ailleurs je vous invite à lire le livre de Marshall Rosenberg, Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs. C'est une super lecture pour le couple et pour la vie quotidienne, pour apprendre en fait à être plutôt dans, encore une fois, l'écoute de la relation plutôt que dans son ego. Et enfin, du coup, je parlais de communication et je vais embrayer sur ce sujet-là. Ça va vous demander de faire la distinction entre vos blessures et ce qu'il se passe dans la relation. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, ce qui est le plus compliqué en couple, c'est qu'on est H24 comme sous une cloche dans laquelle il se passe tout un tas d'échanges de mécanismes inconscients, d'interprétations, mais à foison, parce que dans la vie, de manière générale, on interprète beaucoup de choses. Toute perception est une interprétation qui est interprétée sous la base de nos valeurs, de nos croyances, de nos blessures, de notre apprentissage. Donc, tout est interprétation. Mais c'est encore plus vrai dans les moments où on interprète mal quelque chose. On va avoir tendance à chercher à avoir raison de par nos blessures qui vont vouloir être protégées, qui vont vouloir être justifiées. Mais le souci, c'est qu'en faisant ça, on se désolidarise de la relation parce que en cherchant nous à avoir raison, on ne donne pas d'importance à ce qui se passe réellement. Par exemple, si on a mal interprété quelque chose qui a été dit ou quelque chose qui a été fait, l'erreur selon moi ce serait de ne pas faire l'indistinction entre ce qui s'est réellement passé et qui est aussi la réalité de l'autre et ce que nous on y rajoute de par nos blessures, de par des blessures qui sont les nôtres. Et ça je pense que c'est tout un travail à faire sur soi, sur ses blessures pour ne pas impacter la relation. D'où le fait que quand vous travaillez sur votre estime de vous-même, sur vos blessures, vous pouvez justement avoir plus de pouvoir, plus de liberté, plus de choix aussi, pour ne pas être l'esclave de ces blessures-là et de ces mauvaises interprétations. Donc si vous souhaitez faire ce travail-là en thérapie brève avec moi, en travaillant à l'aide du coaching, de l'hypnose ou encore de la programmation neurolinguistique,
je vous invite à réserver votre appel offert avec moi pour les personnes qui souhaitent être accompagnées en cliquant sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Le premier lien va vous permettre d'arriver sur la page d'explication de mes coachings. Donc qu'est-ce qu'un coaching avec moi, qu'est-ce qu'un coaching CME+. Et chaque bouton de cette page vous donnera la possibilité de réserver un appel offert avec moi qui va durer 15 à 20 minutes dans lequel je vais vous poser des questions sur votre problématique, sur votre objectif. Je vais vous expliquer comment est-ce que je travaille et comment je peux vous aider. Et si c'est le cas, eh bien, je vous proposerai de fixer une première séance d'1h30 avec moi. Pour les personnes qui recherchent plutôt une formation en ligne pour travailler sur leur estime d'elles-mêmes, il y a deux types de programmes. Il y a une formation qui est très longue, qui est très complète et qui s'appelle Confiante, indépendante et envoûtante, qui a pour objectif en 3 à 6 mois de vous accompagner à sortir de la dépendance affective pour être plus heureuse en amour tout en renforçant l'estime de soi. Donc là, on est vraiment sur un programme très complet pour des personnes qui sont autodidactes et qui savent exactement ce qu'elles veulent travailler en profondeur. Et j'ai également à côté des plus petits programmes qui sont très courts, qui durent quelques jours à quelques semaines pour le programme le plus long, sur des sujets très précis, comme la rupture amoureuse, les relations toxiques ou encore les relations hommes-femmes. Et là, on est sur des formations très accessibles, entre 22 € et 66 €. Toutes les informations des formations que je viens de vous communiquer, elles sont dans la description de la vidéo ou du podcast pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify. C'est pourquoi je vous invite à aller dans la description pour en prendre connaissance. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Spotify, TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, à me mettre un like sous cette vidéo pour pouvoir m'encourager à continuer, à évaluer le podcast de 5 étoiles pour les personnes qui m'écoutent sur Spotify. Et puis surtout, si vous avez des questions, à m'écrire sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous lire et de répondre à vos commentaires. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.